Coucou tout le monde, alors je suis désolée mais exceptionnellement il n'y a pas d'intro à cette vidéo, j'avais pas prévu de la séparer en deux, donc je vous laisse avec la deuxième partie de mon matériel, j'espère que ça vous plaira, à la prochaine, salut! Alors, au niveau du matériel pour les fonds, j'ai investi très récemment dans la grosse, c'est pas la plus grosse, dans la boîte de 40 Neocolor 2. Alors, il faut savoir que j'avais seulement la petite boîte de 15 à la base, et c'est vrai que je suis vraiment tombée amoureuse de ce matériel pour faire les fonds, et du coup, j'ai craqué pour la boîte de 40. Alors, pourquoi celle de 40 et pas de 30? Tout simplement parce que dans celle de 40, vous avez les couleurs pastel là, qui ne sont pas dans celle de 30 et je les voulais absolument. J'ai déjà pas de crayon de couleur pastel, alors je voulais mes néocolores pastel. Donc voilà, donc les néocolores 2, c'est juste magique ce matériel. J'ai fait un fond Galaxy que je vais vous mettre là, donc avec. C'était le deuxième fond que je faisais avec les néocolores 2 et c'était seulement avec la petite boîte de 15, j'avais pas encore la boîte de 40. Donc les néocolores 2, tout le monde connaît, hein, on applique. Il y a plusieurs façons de s'en servir. Donc soit vous appliquez, et ensuite, donc avec un pinceau à réservoir d'eau, donc je vais vous les montrer en même temps, j'ai ces trois-là. Donc c'est les Pentel, vous voyez, petite pointe, pointe moyenne et grosse pointe. Donc voilà. Donc ensuite, vous venez avec ces pinceaux travailler et aquareller votre néocolore. Ou alors, moi j'ai une autre technique aussi, c'est que je mets sur le CD, donc je mets mon néocolore et je viens donc avec le pinceau prendre la matière et l'appliquer sur le papier. Donc voilà, pour les néocolores 2, donc pour le fond, je vous ai montré une photo et je fais aussi j'ai fait un colo entièrement au néocolore 2 aussi. Donc je vais vous le mettre juste là, c'est celui dans les vitraux. Donc là, il a été fait vraiment entièrement au néocolore 2, sauf la peau de Christophe que j'ai fait avec mes Goldfaber parce que dans les néocolores, j'avais pas les teintes peau. Et aussi le fond, tout le tour. Il a été fait à l'aquarelle nacrée de chez Action, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, mais sinon donc on peut faire et des fonds et des colos entièrement et c'est super sympa à travailler, vraiment c'est un matériel que j'adore. Ensuite, je vais vous montrer les gelatos. Donc j'ai que cette boîte là. Donc c'est un matériel que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que depuis que j'ai les néocolores, je m'en sers beaucoup moins. Donc vous voyez, c'est connu, hein, les gelatos, hop, c'est des petites craies grasses en fait, comme ça, qu'on applique et qui s'estompent. Alors la plupart du temps à l'essence sans odeur, mais on peut les estomper à l'eau aussi. Je vous ai fait un tuto d'ailleurs où moi je prends une éponge et je les estompe à l'eau pour avoir un effet moucheté. Donc les deux rendus sont sympas, mais c'est vrai que le plus couramment, ils s'estompent à l'essence sans odeur. Pour les gelatos, j'ai fait aussi, je vais vous le mettre juste là, donc c'est un colo que j'ai fait suite à un tuto de Color Art sur le fond toupie. Donc il a été fait entièrement le fond toupie au gelato. Donc pareil, c'est vous estompez ça du coup avec les cotons-tiges que je vous ai montré tout à l'heure, soit des cotons basiques, soit des cotons précision. Et ensuite, je vais vous, pareil aussi le CD, on peut avec les gelatos. Et le premier matériel de fond que j'ai eu, ce sont les pastels sèches de chez Faber-Castell. Donc moi j'ai eu la boîte de 48. Ouais, ça c'est des petits pochoirs. Donc voilà, c'est 48 petits bâtons et honnêtement ça s'use absolument pas vite. Donc c'est suffisant. Je préfère avoir des petits bâtons et avoir plus de couleurs plutôt qu'avoir des grands bâtons. Donc la pastel sec, hop, vous venez. Moi j'ai ce petit cutter là, donc pour déposer la pastel sur le papier. Et ensuite avec un coton ou avec un coton-tige, tout dépend de la précision de ce que vous voulez faire. Hop, vous venez. Et pareil, il y a énormément de techniques pour se servir des pastels sèches. Ça c'est un pochoir que j'avais fait. Je vais vous mettre la photo d'ailleurs du colo dans lequel je me suis servi de ce pochoir que j'avais vu sur une vidéo de Steffi Sweetcolor. Sa façon de se servir des pochoirs et des pastels sèches. Et du coup, je m'en étais servi dans ce colo. Donc voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est peinture acrylique aquarelle. Alors, je vais commencer par la peinture acrylique. Donc, j'ai acquis cette boîte de chez Arteza. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs racks. Donc c'était pour tester, c'était Steffi qui m'avait donné envie de tester quand elle avait fait ses tutos. Et c'est vrai que moi, du coup, comme c'était pas prévu que j'aille à Action, parce qu'elle avait celle d'Action,
Et comme c'était pas prévu que j'y aille, du coup c'est vrai que j'ai commandé celle-ci sur Amazon et j'en suis super contente. Je vais vous mettre une photo là du coup sur ce colo. Les herbes qui sont derrière Emlich ont été rajoutées entièrement donc à la peinture acrylique. Donc voilà pour... J'ai pas de nuancier, j'ai pas fait de nuancier pour la peinture. Il y a encore un rack en dessous. Donc je vous mettrai le prix toujours. Mais ça vraiment c'est du matériel, j'ai adoré travailler avec, j'en ai pas fait des masses, mais j'ai vraiment apprécié. Ensuite, au niveau aquarelle, alors j'ai commencé par acquérir l'aquarelle nacrée de chez Action. Alors, donc là, je vous mettrai la photo du fond que j'ai fait, où on voit bien les reflets du côté nacré. Je me suis servi de ce petit godet là. Alors ils sont vraiment pas énormément remplis puisque vous voyez j'ai fait que le fond de ce colo là avec et j'arrive déjà au fond. Mais bon pour le prix je crois que c'était 2 ou 3 euros à peine. Donc fraction quoi. Hein. Et du coup en même temps j'avais acheté cette petite palette là. Donc j'ai fait quelques tests avec mais j'ai pas fait de colo vraiment avec pour l'instant. L'aquarelle je suis vraiment en plein test hein, parce que je suis pas très douée avec. Donc pour l'instant j'ai pas de colo à part le fond que vous venez de voir. J'ai pas de colo à vous montrer fait avec du matériel aquarelle. Et pour Noël j'ai mon chéri qui m'a offert la petite palette de Winsor & Newton. Donc vous voyez pareil j'ai commencé à tester, j'ai même pas tout ouvert encore. J'ai commencé à faire des tests mais là vraiment je suis en train de regarder les tutos parce que c'est vraiment un matériel que je gère pas du tout. Donc c'est bien je trouve d'essayer des choses nouvelles. Donc j'ai hâte de mieux m'en servir pour faire des trucs sympas. Et enfin j'ai acheté les 2 boîtes de liquide watercolor de chez Action. Et là j'ai pas du tout essayé, à part vraiment j'ai trempé mon pinceau un tout petit peu et fait une petite branche, mais j'ai bien fait de pas faire plus parce que je me suis rendu compte que ça a transpercé en fait de l'autre côté. Donc je suis contente de ne pas en avoir fait plus dans mon livre de Rita Berman. Je vois des techniques, mais alors j'ai vu une technique qui est top, mais avec de la mousse à raser, etc. Mais c'est pour le scrap en fait. Et je ne me vois pas plonger une feuille d'un livre de colo comme ça dans la mousse à raser, enfin bref. Donc ensuite il me reste pas grand chose à vous montrer, donc je vais tout poser là et je vous parle de tout ça juste en même temps. Alors, évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler des Posca, les fameux Posca. Alors honnêtement, moi, je ne saurais pas m'en passer dans les colos. Il est très très rare que je n'en mette pas dans mes coloriages. Alors évidemment, le blanc hein, en priorité. Donc j'ai le PC5M. Donc, vous voyez, c'est une grosse pointe comme ça. Alors, je suis moins fan. Vraiment, mon chouchou, bah, c'est le PC1M, celui-ci. Parce que je trouve qu'au niveau couvrance, que ça soit le 5M, le 3M, ils sont plus transparents. Vraiment, le PC1M, j'en ai même un en rab, vous voyez. C'est vraiment celui que je préfère. Donc après, j'ai quelques argentés, vous voyez, doré, argenté, bleu, enfin voilà, quelques couleurs selon sur le moment ce que j'ai besoin. Donc les Posca vraiment indispensables pour moi. Et j'ai aussi un Uniball blanc. Alors je ne saurais pas choisir entre les deux en fait. Ça dépend. J'ai l'impression que ça dépend sur quoi vous le posez. Vous voyez, par exemple, ça va dépendre si vous le posez sur du néocolor ou sur du crayon de couleur. Enfin, les deux, pour moi, j'arriverai pas à choisir. Les deux sont bien. Ensuite, j'ai aussi ces 2 petites palettes que j'avais achetées. Amazon, non, Action je crois, ouais Action, donc quand je fais de la peinture acrylique ou de l'aquarelle, toute une gamme de pinceaux, vous voyez, avec 2 petits pinceaux éventail comme ça qui sont top, donc pour faire les projections, pour faire un peu un style, quand vous voulez faire une nuit étoilée ou quoi, c'est les pinceaux éventail, ils sont top. Après on peut aussi prendre une vieille brosse à dents et puis c'est pareil, hein, moi, je me suis jamais servi de la brosse à dents, mais bon, je pense que c'est le même principe. J'avais acheté aussi les paint markers de chez Action, puisqu'on disait que on voyait pas mal de vidéos qui les comparaient au Posca. Alors, la mine, déjà, je la trouve hyper grosse. Je suis pas emballée.
Je m'en sers très peu. Bon pareil, hein, le prix c'est une misère quoi, c'est Action hein, de toute façon. Ensuite le gesso que j'ai découvert grâce à Stéphie. Là je m'en sers, alors je m'en servais principalement pour faire les projections au niveau taches blanches. Et là je suis en train de faire un colo où j'ai recouvert entièrement le colo de gesso. Donc là il y a aussi du drawing gum dessus. Alors, je sais pas pourquoi mon drawing gum fait des bouloches comme ça, c'est bizarre. Donc là, je vais faire le fond avec les brochos. Du coup, j'ai protégé mon colo parce que le premier que j'ai fait avec mes brochos, j'avais pas assez protégé le colo. Et au final, bah, je vais vous le mettre d'ailleurs. Donc vous voyez là, le chat, à la base, j'avais mis du drawing gum sur le contour pour pas que le brochot vienne s'étaler sur le colo. Sauf que le brochot, en fait, c'est de la poudre. C'est tellement volatile. Tenez, vous voyez, c'est ça. C'est hyper volatile. Donc, du coup, bah, j'en avais, hein, mine de rien, j'en avais partout. Sur le colo. Donc, vous voyez, les yeux, le nez du chat et tout. Enfin, c'était vert. Donc là, pour le coup, celui du Wild, j'en ai mis partout. Donc, avec le drawing gum. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'ai mis du gesso avant. Mais là, vous voyez, il a fait des bouloches et tout, mon drawing gum. Je pense que je vais prendre plutôt le drawing gum en pot à appliquer. Oh, je suis en train de mettre du brochot. Bon, c'est pas grave. Et je pense que je vais prendre plutôt le drawing gum à appliquer au pinceau. Je pense que ça sera plus pratique que celui-là. Donc, voilà. J'ai aussi deux estompes comme ça. Donc, moi, je m'en sers en trempant dans l'essence sans odeur, enfin dans l'éponge de l'essence sans odeur, pour vraiment les petits endroits hyper fins, vous voyez. Comme avant, j'avais pas les cotons-tiges précision, je me servais de ça pour estomper. Et j'ai aussi ce pochoir-là, donc c'est grâce à celui-là que j'ai fait le fond bokeh, vous savez, avec les bulles. Et je me suis acheté aussi là des petits sprays, justement pour tester avec le brochot. Parce que là, je me servais d'un ancien spray, un truc que j'avais pour les cheveux. Et du coup, là, j'ai pris des sprays exprès. Des sprays exprès. Bref. Donc, voilà. Et ben, puis, c'est à peu près tout. Je pense que je vous ai tout montré. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal, je pense. Si vous êtes encore là, eh ben, merci. Si vous êtes tenu jusque-là. Donc, voilà. Bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!